Le marché de l'aviation russe a été gravement touché par les sanctions occidentales après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Depuis lors, la Russie a eu des difficultés à obtenir des avions occidentaux et leurs pièces essentielles. En réponse, la Russie se concentre davantage sur le développement et l'augmentation de la production de ses propres avions, notamment le Yakovlev MC-21 à fuselage étroit. Avion à réaction. Cet avion moderne a montré un grand potentiel et est comparable à des modèles similaires d'Airbus et de Boeing. Maintenant, certains experts pensent que toutes les compagnies aériennes russes, y compris Aeroflot, devraient utiliser le MC-21. Historiquement, la Russie dépendait fortement de l'Occident pour ses avions et composants, même pour ceux fabriqués localement. Cependant, les sanctions de 2022 ont forcé la Russie à devenir autonome dans divers secteurs, y compris l'aviation. Même avant les sanctions, la Russie travaillait au développement d'avions commerciaux. En 2007, le bureau de design Yakovlev, faisant partie de la société aéronautique d'État russe, Rostec, a commencé à créer un avion à fuselage étroit visant à remplacer leurs anciens modèles Tupolev. Initialement prévu pour s'appeler le Yak-242, l'avion a ensuite été renommé le Yakovlev MS-2 après la certification nationale en 2016. Commercialisé en Occident sous le nom de MC-21, deux versions ont été créées, le MC-20 et 1-200 et le MC-20 et 1-300. Le MC-20 et 1-300 a été dévoilé le 8 juin 2016 à Omsk, en Sibérie, et il était l'un des premiers à utiliser une technique spéciale appelée fabrication composite hors autoclave pour ses ailes. Bien qu'il ait effectué son premier vol le 28 mai 2017, le MC-21 n'a pas encore été introduit en mars 2024. Le retard dans le lancement du MC-21 a été causé par un mélange de politique protectionniste russe et de sanctions occidentales contre la société Irkut, maintenant renommée la société Yakovlev après l'invasion de la Russie de Ukraine. Ces facteurs ont rendu difficile pour la Russie d'obtenir des pièces essentielles auprès des fournisseurs occidentaux, provoquant des retards dans l'introduction de l'avion. Malgré ces défis, la Russie reste déterminée à atteindre l'indépendance aéronautique. Le président Vladimir Poutine a annoncé des projets pour fabriquer au moins 1000 avions produits localement d'ici 2030. Plus de 10 milliards de dollars américains ont été investis dans le programme MC-21, mais seuls quelques-uns de ces avions ont été achevés jusqu'à présent. Bien que le MC-21 ait un carnet de commandes important, principalement de la part de transporteurs russes, totalisant plus de 300, les performances réelles et la qualité de l'avion sont sous surveillance. Le MC-21 est remarquable pour son innovation. C'est le seul avion de ligne doté d'un caisson d'aile en fibre de carbone construit à partir de fibres sèches imprégnées de résine, puis durcies au four sans utiliser un modèle traditionnel. Autoclave. Cette construction composite, ainsi que les ailes à grand allongement de l'avion, améliorent son efficacité aérodynamique. Le fuselage du MC-21 est principalement fabriqué en alliage léger aluminium-lithium, ce qui aide à réduire le poids total de l'avion et, par conséquent, sa consommation de carburant. Consommation. Il existe deux versions du MC-21. La variante plus petite, le MC-21-200, peut accueillir entre 132 et 165 passagers selon la configuration des sièges. Configuration. La version plus grande MC-21-300 peut accueillir entre 163 et 211 passagers, variant également selon la configuration des sièges. Avec une autonomie rapportée d'environ 3500 miles nautiques, le MC-20 et 1-200 devraient concurrencer directement l'Airbus A319neo et le Boeing 737 MAX 7. D'un autre côté, le MC-20 et 1-300, qui a une portée d'environ 3200 milles nautiques et peut accueillir environ 211 passagers, se positionne comme la réponse de la Russie à l'Airbus A320 et au Boeing 737 MAX 9 sur le marché intermédiaire. Segment. Ces capacités rendent les variantes MC-21 attrayantes pour divers besoins du marché, les positionnant comme des options compétitives dans le marché mondial des avions monocouloirs. Le MC-21 se distingue par une largeur et une longueur légèrement supérieures à celles de ses homologues comme l'Airbus A319neo et le Boeing 737 MAX 7, offrant plus d'espace dans la cabane. À l'origine, l'avion était propulsé par Pratt & Whitney GTF MAL 400J. Moteur. Cependant, en raison des sanctions occidentales qui ont limité l'accès à ces moteurs, Rostec, une corporation d'État russe, a dû chercher une alternative au niveau national. Le remplacement choisi était les moteurs à double flux Aviat Vigatel PD14, fabriqués en Russie, reçus pour la première fois en janvier 2020. Une caractéristique clé du MC-21 est son design innovant, notamment ses ailes.
La concurrence avec les modèles modernes d'Airbus et de Boeing a nécessité des mises à niveau de plusieurs composants, notamment les ailes, qui en 2021 ont été équipées de matériaux composites polymères, fabriqués en Russie, utilisant une technologie d'infusion sous vide breveté. La Russie a investi plus de 4 milliards de roubles, ce qui équivaut à environ 45 millions de dollars, dans le développement de ces ailes composites. Aujourd'hui, les composites constituent environ 40% de la structure de l'MC-21, contribuant à sa robustesse tout en étant léger. Structure. Malgré l'objectif ambitieux de saturer le marché de l'aviation russe avec des centaines d'avions fabriqués localement d'ici l'an 2030, il reste encore des défis importants à relever. La Russie et sa compagnie aérienne, les transporteurs doivent s'assurer qu'ils peuvent maintenir leur flotte existante dans des conditions opérationnelles sûres tout en faisant avancer le projet MC-21. En raison de la difficulté d'accéder aux pièces pour les avions de fabrication étrangère, certains transporteurs russes ont dû cannibaliser des avions cloués au sol en utilisant leurs pièces pour maintenir d'autres avions opérationnels. Cette pratique a entraîné de nombreux incidents de sécurité, un problème qui risque de persister tant que les sanctions seront en vigueur. De plus, il y a eu des rapports sur l'importation par la Russie de pièces contrefaites pour ses flottes Airbus et Boeing. Certaines pièces ont également été obtenues par des pays comme la Turquie, les Émirats arabes unis et le Tadjikistan, qui n'ont pas participé aux sanctions occidentales. Cependant, ces mesures sont coûteuses et n'offrent qu'un soulagement limité aux défis plus larges auxquels est confrontée l'industrie aéronautique en Russie. Un autre problème important est la certification de nouveaux avions comme le MC-21-300. Il a été privé de la certification européenne le 14 mars 2022 et il ne semble y avoir aucune indication que cette décision sera renversée de sitôt, surtout tant que les troupes russes restent en Ukraine. Cette absence de certification limite le champ d'opération de l'avion sur les marchés internationaux, compliquant davantage les efforts de la Russie pour devenir autosuffisante dans l'aviation. Si la Russie peut surmonter les défis importants liés à la production du MC-21, l'avion pourrait s'avérer être un concurrent de taille sur la scène mondiale, marché de l'aviation. Une comparaison clé souvent faite est entre le Yakovlev MC-21 et le Boeing 737 MAX, en particulier le modèle MAX 9. Des incidents récents comme le problème de la porte avec le MAX 9 d'Alaska Airlines en janvier 2024 ont de nouveau soulevé des inquiétudes concernant la sécurité de la série MAX de Boeing. Premier plan. Bien que la plupart des MAX 9 immobilisés aient repris le service, ces événements ont suscité quelques doutes sur l'avenir de ce modèle. Cet environnement d'incertitude entourant le MAX 9 pourrait offrir une opportunité pour le MC-21. Bien que les compagnies occidentales puissent hésiter à intégrer le MC-21 dans leur flotte, l'avion pourrait servir d'alternative viable pour les compagnies dans d'autres marchés cherchant à élargir leur étroite les flottes principales. Le coût est un facteur important dans cette équation. Le MC-21-310 est apparemment au prix d'environ 91 millions de dollars, bien inférieur au prix catalogue de près de 130 millions de dollars pour le MAX 9. De plus, le PDG de Rostec a indiqué que les compagnies aériennes russes pourraient acquérir le MC-21 pour aussi peu que 37 millions de dollars. De plus, le MC-21 offre plus d'espace cabine que le MAX 9, une caractéristique qui, bien que non décisive, pourrait apporter un confort supplémentaire aux passagers et influencer les décisions de certaines compagnies aériennes. Ces avantages suggèrent que, malgré les obstacles, le MC-21 a le potentiel de se tailler une place dans certains segments de l'aviation mondiale. Marché. Bien que le Boeing 737 MAX 9 ait un léger avantage sur le MC-21 en termes de capacité de siège, avec jusqu'à 220 sièges contre les 211 du MC-21, les deux avions offrent une portée similaire, capacité généralement autour de 3300 miles nautiques, bien que le MAX 9 puisse atteindre jusqu'à 3550 miles nautiques dans des conditions optimales. Le MC-21 se distingue par un conception moderne de nouvelle génération, notamment dans sa construction d'ailes, qui pourrait potentiellement influencer les conceptions futures d'avions à travers l'industrie. Malgré ces attributs positifs, le succès du MC-21 sur les marchés en dehors de la Russie reste incertain. Des facteurs critiques pour les ventes internationales, tels que les clients, soutien, formation des pilotes, homogénéité de la flotte et surtout certification internationale, posent des défis importants. Ces facteurs sont essentiels dans les décisions des compagnies aériennes d'acheter de nouveaux avions et peuvent entraver l'expansion du MC-21 au-delà de la Russie. Frontières.
En 2022, Aeroflot, le plus grand transporteur de Russie, a passé une commande importante de 339 avions construits localement, dont 210 du Yakovlev MC-20 et un de nouvelle génération, ainsi qu'un mélange d'autres modèles russes comme le Sukhoi Superjet SSJ-100 et le Tupolev Tu-14. Cette commande, estimée à environ 1 milliard de dollars, devrait doubler la taille de la flotte d'Aeroflot et souligne un engagement significatif envers le MC-21. qu'Aeroflot prévoit de faire son avion phare d'ici 2030. Les livraisons de ces avions devraient commencer au 4e trimestre de 2024. La commande d'Aeroflot démontre un marché intérieur robuste pour le MC-21, soutenu par un appui gouvernemental significatif et la quête d'indépendance aéronautique. Cependant, traduire ce succès domestique sur les marchés internationaux nécessitera de surmonter les défis susmentionnés, rendant la trajectoire mondiale du MC-20 et un moins certaine, mais toujours d'un intérêt considérable dans l'industrie de l'aviation. En effet, la grande commande d'Aeroflot pour le MC-21 représente un engagement significatif envers le succès de ce nouvel avion. Cette décision indique une forte confiance dans les capacités et le potentiel du MC-21 à servir de pierre angulaire aux opérations futures de la compagnie aérienne. Le succès du MC-21 semble effectivement lié à sa performance pour Aeroflot, ce qui sera un test crucial de son fiabilité, efficacité et attrait dans l'aviation commerciale. La variante MC-21-310, avec son autonomie attendue d'environ 3300 miles nautiques, est bien adaptée aux vols transcontinentaux dans l'Europe et pourrait desservir des liaisons régionales à travers l'immense étendue de la Russie. Cependant, son champ opérationnel pourrait être quelque peu limité à l'international, principalement aux pays voisins, à moins qu'une variante à plus longue portée ne soit développée. La version spéculée MC-21-400 pourrait répondre à cette limitation en élargissant l'opérationnel du MC-21. Atteindre, avec une capacité de siège prévue d'environ 260 passagers et une autonomie de près de 5500 miles nautiques, le MC-20 et un 400 seraient capables de voyages intercontinentaux, ouvrant un marché plus large pour le avion. Un tel développement renforcerait considérablement l'attrait de la série MC-20 et 1 à l'échelle mondiale, lui permettant de concurrencer plus directement les modèles long courrier d'autres grands fabricants d'avions. Fabricant tel qu'il est, l'accent pour Rostec semble être sur le déploiement du premier lot du MC-20 et un 310 d'ici la fin de 2024 ou début 2025. Ce déploiement initial sera crucial pour recueillir des données opérationnelles et des retours d'utilisateurs, ce qui sera essentiel pour affiner l'avion et potentiellement développer d'autres variantes, comme le MC-21-400. Les progrès de ces initiatives seront clés pour déterminer la place du MC-21 sur la scène internationale. Marché de l'aviation. Aeroflot, la plus grande compagnie aérienne de Russie, investit massivement dans le MC-21, ce qui indique qu'ils ont beaucoup de confiance en ce nouvel avion. Le succès du MC-21 est étroitement lié à ses performances chez Aeroflot. Nous devrons voir comment cela se passe. Le modèle MC-21-310 devrait avoir une portée de environ 3300 miles nautiques, ce qui est bien pour voler à travers les pays d'Europe, mais pourrait principalement être utilisé pour des vols régionaux dans les vastes régions de la Russie, sauf peut-être vers quelques pays voisins. Il y a aussi des discussions sur une possible nouvelle version, la MC-21-400, qui pourrait transporter environ 260 passagers et voler presque 5500 nautiques miles, ce qui le rend approprié pour les vols entre continents. Cependant, c'est encore juste une idée, et pour l'instant, l'accent est mis sur la livraison du premier ensemble de MC-20 et un 310 d'ici la fin de 2024 ou début 2025. Actuellement, les avions immatriculés en Russie ne peuvent pas entrer dans l'espace aérien de la plupart des pays occidentaux, mais ils sont encore autorisés à survoler environ 60% du monde. Superficie terrestre. Même si les compagnies aériennes non russes pourraient être prudentes quant à l'impact des sanctions sur leurs opérations, le MC-21 offre une grande opportunité pour les transporteurs russes de remplacer certains de leurs Airbus et Boeing avions. Le MC-21 est considéré au moins aussi efficace que ses concurrents, sinon plus, et le gouvernement russe offre de grandes subventions pour le rendre plus abordable. Avec sa production limitée, il semble que chaque compagnie aérienne russe voudrait mettre la main sur le MC-21. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à la prochaine fois.